S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain, Newcastle. Demain, on reçoit les roast beef. Les gars, on va pas se mentir, ce match a une saveur particulière quand même. Hein. Déjà, c'est la revanche. Et puis en plus de ça, il faut gagner impérativement. Eh oui, dans ce groupe du Paris Saint-Germain, de cette Ligue des Champions, tout est serré. Tout le monde peut potentiellement se qualifier. Et va falloir creuser l'écart dès demain soir. Hein. On va bien évidemment détailler tout ça. On va parler des stats. On va parler de notre adversaire Newcastle. Et on finira bien évidemment avec nos rouges et bleus. Mais on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour cette 5e journée de Ligue des Champions, nos rouges et bleus reçoivent les Magpies. Coup d'envoi à 21h à la maison au Parc des Princes et c'est retransmis sur Canal+. Et j'ai envie de vous dire que demain soir, vous n'êtes pas près de l'ambiance qu'il va y avoir. Ah les gars, ça va être quelque chose. Bref, au classement général, la Ligue 1 pour le PSG ou la Première Ligue pour Newcastle. En Ligue 1, le PSG pointe à la première place, ce qui est normal, nous sommes les plus forts. Donc nous sommes premiers, c'est comme ça, je ne veux rien savoir. Avec 30 points au compteur pour Newcastle en Première Ligue. Bon, ils sont 7e avec 23 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes, Ligue 1 pour le PSG, Première Ligue pour Newcastle, c'est 3 victoires d'affilée pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et en Première Ligue, les Magpies, c'est une victoire, une défaite et une victoire. Les face-à-face, on va pas faire dans l'originalité, les gars, puisque dans l'histoire de ces deux clubs, une seule confrontation a eu lieu, et c'est celle qui a eu justement sur la phase aller de ces phases de groupe de Ligue des Champions édition 2023-2024. Et avantage à Newcastle. Les Magpies qui nous ont lavé, qui nous ont bu, et tout ce que tu veux. 4-1. Donc voilà. Oh, je l'ai encore sous... Ouais. J'espère que demain soir, on va se venger. Hein. Mais sévère. Bref, maintenant, on va bien évidemment parler de notre adversaire. Newcastle, on connaît. Les Magpies, on les connaît. Grosse qualité individuelle, grosse qualité collective. On l'a vu sur le match aller, ils nous ont fait très mal. Mais demain soir, énormément amputé de pas mal de joueurs. Et notamment des joueurs majeurs. J'ai vu Burn n'est pas là, Barnes n'est pas là. Il y a tout le monde qui est... J'ai même vu Longstaff est incertain. Donc, ça fait beaucoup de monde au compteur. En plus de ça, Tonali, l'un de leurs joueurs aussi majeurs, ce milieu de terrain que j'affectionne énormément, a été suspendu pour les paris sportifs, etc. Donc, demain, c'est une équipe de Newcastle qui va être très affaiblie. Alors, je vous dis les gars tout de suite, si demain, même avec tout ça, on n'y arrive pas, va falloir que Nasser ouvre un garage et que le PSG se mette à la mécanique. Parce que là, le football, c'est terminé, les gars, je vous le dis. En tout cas, le jeu sera ouvert. C'est une équipe qui aime évoluer en 4-3-3. Il y aura quand même des joueurs sur le terrain, bien évidemment. En plus de ça, on a vu en Première Ligue, ils ont mis une correction à Chelsea. Ils ont gagné 4-1. Dédicace à Thiago Silva pour la bourde qu'il a fait, le pauvre, miskin. Mais voilà, toutes les conditions sont réunies, en tout cas pour les Parisiens, demain soir, pour faire le résultat. Mais Newcastle ne va pas venir mettre le bus. C'est ce que je viens de te dire. Ils vont jouer, le jeu va être ouvert, puisque dans cette poule, tout est relancé finalement. Avec cette défaite par rapport à nous qu'on a eu à San Siro, pour moi, la défaite qu'on a eue à Milan, ça a relancé complètement cette poule. Et là, je vous le dis, Newcastle, ils ont besoin de points aussi. Ils y croient, ils sont quand même à 4 points en cas de victoire demain soir. Bien évidemment, on l'espère que non, mais ils reviennent à 7 points. Donc, tout est jouable en fait dans cette poule. Et Paris va devoir faire très attention puisque Newcastle vont venir jouer. Ça, c'est clair et net. Ceux qui pensent qu'ils vont mettre le bus et nous attendre, non, vous vous trompez, les gars. Mais vraiment, vous vous trompez. En tout cas, moi, mon avis personnel, on va voir des roast beef et des Anglais vraiment se battre. Alors, bien évidemment que nous sommes à domicile, ça à prendre en compte. Mais voilà, ça reste quand même une équipe anglaise. C'est des équipes qui jouent avec des
Bonne qualité, comme j'ai dit, qui joue à haute intensité, qui court beaucoup, qui ont un gros volume de jeu. Donc, faudra faire attention. Et on va bien évidemment maintenant finir avec nos Parisiens. Demain soir, aucune excuse. La quasi-totalité de l'effectif est présent. Demain soir, je veux voir un PSG sans pitié, un PSG revanchard, un PSG fier, surtout qu'on joue à domicile, on est très fort à domicile. Je veux voir du jeu, je veux qu'on attaque ensemble, je veux qu'on défende ensemble et je veux tout simplement qu'on les plie, qu'on les mange, hein, qu'on boit leur sang, comme dirait cet artiste de rap sevranais, Caris. Bref, il faut faire le boulot, les gars, tout simplement. À domicile, on est fort, c'est ce que je viens de te dire. Donc, pas d'excuses. Faut pas gâcher la fête demain soir, les gars, sur le terrain. Puisque la fête aura lieu dans les tribunes. Mais on veut aussi que la fête soit sur le terrain. Et pour que la fête soit sur le terrain, il faut gagner tout simplement. Comme je vous l'ai dit, cette poule, tout est relancé. Tout est jouable. Et il faut vraiment se mettre à l'abri. Et il faut passer par cette victoire demain soir. Le 11 de départ, les gars. Pour moi, le 11 de départ, il faut réitérer un 4-3-3. Un peu, alors, je sais pas trop contre Monaco. Alors, contre Monaco, on nous dit qu'ils ont évolué en 4-2-4. Moi, j'ai vu plus un 4-3-3. Quoi qu'il en soit, je mets un 4-3-3, clair, net et précis. Et je repars avec le même 11 que j'ai mis face à Monaco. C'est-à-dire Donnarumma dans les cages, Mukele à gauche. Bien évidemment, il est très satisfaisant à ce poste-là. Il me donne satisfaction, comme je viens de te le dire. Je mets Lucas Hernandez et Skriniar pour la charnière centrale. Hakimi à droite. Fabian Ruiz en sentinelle. Ugarte qui joue un petit peu plus haut avec Kanginli, justement. Deux joueurs qui ont un gros volume de jeu, qui vont pouvoir courir et aller chercher les ballons et ratisser, hein, bien évidemment. L'attaque, Ramos en pointe. Et pour l'épauler, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Voilà, c'est mon 11 de départ pour demain soir, selon moi, si j'étais coach de cette équipe rouge et bleu. Le score, les gars. Alors, j'ai été gourmand, parce que c'est normal. J'ai mis un 3-1. 3-1, score final, Mbappé, Ramos et Kill pour les buteurs. Kill, Kanginli, hein, pour ceux qui sont un peu en retard. On ne sait jamais, ils vont me dire, mais de quoi il parle, OP? C'est qui Kill? C'est quel joueur? Kanginli, hein, on a fait diminutif. Bon, voilà. Mbappé, Ramos et Kill pour les buteurs. Mais en vrai, de vrai, les gars, même 1-0, je suis satisfait. Il faut gagner, tout simplement. Donc, voilà. Mes humains, vous me dites dans les commentaires comment vous sentez ce match. Y a-t-il quelque chose qui vous fait kiffer ou qui vous fait peur? Peu importe. Vous me dites tout dans les commentaires, bien évidemment. Abonnez-vous. Vous activez la petite clochette pour les notifications. Vous mettez le pouce bleu, le petit commentaire comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve demain soir. Je serai bien évidemment au Parc des Princes pour vivre ce moment, vous faire vivre ce moment, puisque dans le débrief, je vais vous régaler. Hein. Il y aura toutes les images, ne vous inquiétez pas. On essaiera de faire le débrief à chaud en sortant du parc, justement, pour vous régaler. Bref, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...